vous savez quel est aujourd'hui le SMIC? Il doit se situer sûrement entre 2100 et 2200. 2300 francs. 2002 je crois en ce moment. Vraiment aucune idée. Aucune Je ne vous entends pas du tout. Aucune idée. C'est 220. Le SMIC doit être à 2005, 2600 par là. Vous croyez? Ah oui, quand même. Je crois qu'il est de 12 francs 75 de l'heure. Vous pensez qu'on arrive à vivre avec ce salaire? C'est surtout survivre. Et c'est jamais assez. Non, sûrement pas. On peut survivre mais pas vivre. Exactement. Manœuvre, smicard à la chaîne, ouvrier de petites entreprises, c'est la France des bas salaires. Mais aussi, et vous nous l'avez écrit, c'est la France des femmes seules qui survivent en mettant bout à bout de petits revenus. Nous commençons donc cette émission à Vitré, en Bretagne, avec l'une d'elles, Madame Thébault, garde-barrière. Vous disposez de combien par mois pour vivre? À peu près, je sais pas. Quand tout est additionné, tous les petits revenus, ça fait à peu près 1600 francs par mois. Alors racontez-nous un peu en quoi consiste le travail de garde-barrière. Oh, c'est simple, très simple même. Il faut être présente à 1h30 et 4h30 à peu près. Oui. Pour le passage du train. On ferme la barrière. Combien de temps avant le passage? À peine 2 minutes, 3 minutes. Mais vous êtes là toujours en avance? Ah oui, on est obligé. On est obligé parce que le train peut avoir un petit peu d'avance. Quelquefois, il a du retard aussi, ça dépend. Mais enfin, dans l'ensemble, il faut être là. Vous touchez combien pour ce travail de garde-barrière? Environ 300 francs par mois. Vous êtes logé? Oui. Gratuitement? Oui, étant donné que, enfin, si on veut, c'est pas gratuitement puisqu'ils nous retiennent sur notre fiche de paye 150 francs par mois. Vous avez élevé 7 enfants? Oui. 7. Combien reste encore avec vous ici? À la maison. Il en reste 3. 3, Serge qui est au chômage. Il n'a pas de métier? Non. Non, il a commencé à apprendre, mais comme l'orientation était mal faite, alors ça ne lui plaisait pas. C'est un souci pour vous? Oui. Oui, parce qu'il a quand même 21 ans et c'est quand même un souci, quoi. Puis Bernadette qui fait les saisons de vacances, puis Laurence qui est à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile. Mon mari est tombé malade quand la jeune avait 18 mois. Et puis alors à partir de ce moment-là, comme il ne pouvait plus travailler, j'étais obligée d'aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Et vous aviez un métier? Non. Non, j'avais pas de métier. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler dans une usine de pièces automobiles qui venait d'ouvrir, ça faisait 2 ou 3 mois. Puis alors de là, j'ai continué. Jusqu'au jour où moi-même j'ai subi une intervention chirurgicale. Mais vous arriviez à travailler à l'usine et à élever vos enfants? Il fallait bien. Comment faisiez-vous? Je me levais à 6h le matin. Je me levais à 6h le matin pour envoyer les enfants à l'école. Puis quand tout le monde était parti à l'école, alors j'allais travailler. Votre mari à ce moment-là ne pouvait plus travailler? Non, depuis 1966, au mois de septembre, il est tombé malade et il n'a jamais pu reprendre le travail. Comment arrivez-vous à vous débrouiller? Je travaille, puis j'économise. On se prive sur les friandises, un peu sur les vêtements. Puis alors, je faisais du travail à la maison aussi pour l'usine, parce que comme c'était une usine de pièces automobiles, alors on faisait des anneaux de 2 chevaux, on mettait des petits crochets sur les anneaux. Alors je faisais ça à la maison. Alors, on était payé un temps l'anneau. Combien? 1 centime l'anneau à l'époque. C'était pas cher, mais enfin, plus on en faisait, on arrivait quand même plus
Mais 300 francs par mois, ça ne suffit pas pour vivre. Vous faites d'autres choses? Eh ben, je fais des heures de ménage, Oui. 3 heures par jour. Et puis de la galette. De la galette? Et de la galette. Combien de fois par semaine? Oh, 1 fois, 2 fois, ça dépend des semaines, et puis pas toutes les semaines, parce que je fais une moyenne de 10 à 12 heures par mois, c'est tout. Alors, c'est pas énorme, mais enfin, additionné avec le reste, ça permet de vivre quand même. Tous les petits emplois qu'on vous propose, vous les prenez? Oui, en principe. Pour pouvoir améliorer la situation, pour pouvoir payer des études aux enfants. Madame Thébault, quand vous comptez toutes ces petits travaux, toutes ces heures que vous passez, vous faites combien d'heures de travail par semaine? À peu près 70 heures par semaine, tout ensemble. Ça fait beaucoup? Non, ça va. J'ai l'habitude, alors ça va. Vous avez l'habitude depuis longtemps? Vous avez commencé à travailler à quel âge? 10 ans et demi. Vous venez de la campagne? J'ai toujours habité la campagne, oui. Toujours. Mais quand vous étiez enfant, est-ce que la vie avec vos parents était quand même plus facile que celle que vous avez connue après? Non. Mes parents ont eu une vie très difficile, étant donné qu'on était 14 enfants. Alors, c'était difficile. Il n'y avait pas les allocations familiales comme maintenant. Et puis, c'était difficile. Alors, les aînés, il fallait qu'on allait travailler pour aider le reste de la famille. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus quand vous étiez jeune? Car finalement, lorsque votre mari est tombé malade, vous étiez encore une femme jeune. Oui. J'avais 40 ans. À peine. Ce qui m'a manqué, c'est le soutien. Parce que j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Il fallait. Pas de problème. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et puis... J'ai pris la devise du soldat, c'est marche ou crève. Puis alors à partir de là, j'ai dit viens pas, faut que j'arrive. Alors je travaillais. Quand vous regardez votre vie maintenant, quel âge avez-vous, Madame Thébault? 51 ans. Qu'en pensez-vous? Quand je regarde ma vie, je dis que je ne l'ai pas forcément ratée, mais presque. Presque parce que j'ai pas fait, j'ai pas donné à mes enfants ce que j'aurais voulu leur donner. J'aurais voulu leur donner plus. Et vous-même dans tout ça? Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais je retourne pas en arrière. Dans un petit village près de la Châtre, nous avons rencontré Madame Rougeron. Son mari avait essayé de créer une petite entreprise. La famille se retrouve aujourd'hui dans cette catégorie de Français qui disposent d'un salaire de moins de 2400 francs. Je vis avec 2200 francs par mois, plus les allocations familiales pour mes 2 enfants. Donc ce qui fait 2600 à peu près, pas tout à fait. Et c'est difficile. Vous avez fait le calcul de ce que cela vous laissait par mois et par personne? Après avoir payé le loyer et tout ce que... Je crois que ça fait 970 francs par mois pour se nourrir, pour s'habiller, pour sortir, pour tout ce qu'on fait dans une vie, quoi. C'est pas très facile. Avec 2 enfants, c'est pas tellement facile. En fait, votre mari a un salaire de combien actuellement? À peu près 4000 francs. À peu près, en gros. Mais vous payez des dettes? Oui, je paye des dettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon mari avait un garage et il a été mis en faillite. Et il y a eu un jugement de rendu et on paye des créanciers qui sont faits par l'intermédiaire du tribunal de commerce. Et on paye tous les mois et on lui fait une saisie sur son salaire tous les mois. Et puis, il y en a... Mais habituellement, un garage, ça marche bien?
Oui, mais enfin, tous les clients ne sont pas de bons payeurs. Et puis, c'est arrivé, quoi. Un jour. Vous me disiez tout à l'heure, on avait des emprunts? Oui, on avait des emprunts et quand les clients ne payent pas, on n'arrive pas à payer les emprunts. Hein. Et bien sûr, un jour, il y en a un qui demande par le tribunal et puis... Que fait votre mari maintenant? Mon mari travaille dans une société de travaux publics. Il fait des routes. Et il est en déplacement. Toute la semaine? Toute la semaine, oui, il ne rentre que le vendredi soir. Et je vis toute seule avec mes 2 enfants. Comment gérez-vous cette somme qui vous reste par mois? Ben, c'est difficile quand quand je reçois le salaire, je paye ce que je dois. D'abord mon loyer, l'électricité. Qui est de combien? Il y a 422 francs, je paye. Et bon, si j'ai à payer l'électricité, je paye tout ce que j'ai à payer en début de mois. Et puis je fais mes courses une fois par mois dans un supermarché. Et avec ce qui me reste, ben, j'essaie d'arriver au 30 du mois. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile? Tout est difficile. C'est toutes sortes de choses qui sont difficiles. Pour manger, pour sortir. Quand on a envie de sortir, on n'a pas d'argent. Quand on a un peu d'argent, on n'a pas de robe. Quand on a... Tout est difficile. Hein. Mais enfin, on apprend à vivre comme ça. C'est comme une maladie, on vit avec. On apprend. Ben, on s'adapte forcément. On est obligé de s'adapter. D'abord, on n'avait plus de voiture, alors on n'avait plus d'assurance, on n'achetait pas d'essence, évidemment. Et puis, point de vue de l'habillement, au début, l'habillement, même la nourriture, hein, il a fallu tout réduire. Tout. Parce qu'on se retrouve sans rien, alors évidemment, il faut tout réduire. Vraiment hein. sans rien? Vraiment sans rien, puisque mon mari ne travaillait pas. Il a été 4 mois sans travailler. Et moi, au moment, je gagnais 850 francs par mois. Alors, il a fallu vivre pendant 4 mois comme ça. Avec 850 francs par mois, en ne touchant pas d'allocation familiale. Puisqu'on les a touchés qu'après. Ben, vous savez, il faut réduire surtout, hein. Surtout. On ne sortait plus, on vivait comme on pouvait. Vous savez que lorsque votre dette sera éteinte, vous aurez quand même un salaire à peu près convenable pour vivre. Ah, mais ben il y aura oui. encore des gens, beaucoup de gens qui vont continuer à vivre avec ce salaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, dans la société actuelle, j'estime qu'un homme qui travaille, qui perçoit que le SMIC, c'est pas normal. C'est pas normal à l'heure actuelle. Comment voulez-vous une famille avec... Enfin, je parle comme nous, on est 4, vivre en ville, qu'il faut tout acheter avec le SMIC. Ben, je sais pas comment ils font, c'est pas possible. Moi, je m'en tire parce que je suis à la campagne, j'ai des légumes, On a gardé quand même quelques amis qui nous aident un petit peu, qui nous donnent un poulet, qui nous donnent des choses comme ça. On devrait faire quand même quelque chose pour éviter que ça se produise parce que c'est très difficile. Et ça nuit aussi bien sur le moral que surtout, hein, c'est pas possible. En ville, une famille ne peut pas vivre décemment comme on doit vivre. Chantal Piquet a 23 ans. Son mari, ouvrier menuisier, 25 ans. Ils habitent à Bellerive-sur-Allier, près de Vichy. Depuis cette année, David, 3 ans et demi, va à l'école. Vous n'avez jamais acheté de voiture neuve? Non. Je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture neuve avec l'argent que je me fais. Qu'est-ce que vous lui faites là, à la voiture? Mais là, je la retape là, pour la peindre. Quel est votre métier? Ouvrier menuisier. Vous avez appris ce métier à l'école? À l'école, oui, et chez un patron. Une semaine par mois, j'allais à l'école. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans.
Et maintenant, vous gagnez combien par mois? De 2400 par mois. Quel âge avez-vous? 25 ans. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation? C'est une bonne situation. Dans le bâtiment, c'est bien. Et ce qu'il y a, c'est depuis 10 ans, il ne paye plus. Avant, c'était le bâtiment qui payait mieux que tout autre usine. Maintenant, c'est un métier qui s'envole. Vous trouvez que vous êtes moins bien payé qu'un ouvrier d'une autre branche? Ah oui. Prenez un manœuvre qui travaille dans une usine, il se fait plus que nous en étant ouvrier qualifié pour Michelin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas logique. Avec des qualifications comme on devrait être payé quand même mieux, que les manœuvres n'ont pas de qualification, font peut-être d'accord du bon boulot, mais touchent un salaire plus élevé que le nôtre. Vous changeriez de métier si c'était possible? Ah oui, ce qui gagne le mieux, n'importe quoi. Vous avez essayé? Manœuvre dans une usine, n'importe. Vous avez essayé? Oui, j'ai fait des demandes et ça n'a jamais bien marché. Pourquoi? Ils répondent pas. Comment voyez-vous votre avenir? Pas rose, comme je suis là, en ce moment. Là. Travailler tout le temps pour gagner sa croûte. Vous arrivez à équilibrer le budget? C'est dur, on finit juste les fins de mois avec ma paye que je me touche. Votre femme ne travaille pas? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de travail. Mais c'est une ville touristique, Vichy. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait partir dans le midi, là on trouverait peut-être du travail. Il faut partir. Elle ne pourrait pas faire les saisons à Vichy? Oh, c'est pas intéressant pour une femme de faire les saisons. Pourquoi? C'est pas une vie. Hein. Il y en a qui font les entretiens, les hôtels, il y en a d'autres qui sont à la plonge. Ils ont à la plonge à faire à la maison, ça suffit. Hein. Moi, j'ai mieux la voir travailler dans une usine, qui fasse ses 8 heures. C'est tout, qu'elle n'a pas le même boulot qu'elle fait à la maison. Vous souhaitez qu'elle travaille? Ah oui. Beaucoup. Ça fait 3 ans qu'elle cherche et elle n'a pas trouvé. Et si elle travaillait, on serait plus heureux. On pourrait se permettre de partir en vacances tous les ans. L'idée des vacances, c'est important? Ah oui, quand on a un petit gamin, j'estime qu'on doit faire profiter la vie à notre gamin et puis à nous, mais plus aux gamins.